Alors, reprenons avec l'ordre de traitement des stratégies de groupe. En fait, ce qui vient en premier dans l'ordre, c'est l'objet de stratégie de groupe local, comme j'ai dit, euh, où chaque système d'exploitation qui exécute un, un système d'exploitation Windows aux versions, surtout pour les versions récentes, il dispose potentiellement déjà d'une stratégie de groupe local configurée. En deuxième phase, les objets de stratégie de groupe de sites. Les stratégies qui sont liées à des sites sont traitées par la suite. Donc, les objets de stratégie de groupe de domaine, les stratégies qui sont liées au domaine sont traitées ensuite. Il y a souvent plusieurs stratégies au niveau du domaine. Ces stratégies sont traitées par ordre de préférence. Les objets de stratégie de groupe de l'unité d'organisation. Ces stratégies contiennent, ça c'est le quatrième objet dans l'ordre. Ces stratégies contiennent les paramètres qui sont spécifiques aux objets de cette unité d'organisation. Par exemple, les utilisateurs du groupe vente, un groupe qui s'appelle vente, peuvent nécessiter des paramètres spéciaux. Vous pouvez lier une stratégie à l'unité d'organisation vente pour fournir ces paramètres. La cinquième, si vous voulez, stratégie qu'on peut traiter, c'est l'unité d'organisation en fond, c'est-à-dire les stratégies qui sont liées à des unités d'organisation euh, sont traitées en dernier. Ils sont liés aux parents, pardon, et ils sont traités en dernier. Alors, pour les objets de stratégie de groupe par défaut, lors de l'installation du relais DDS, deux objets de stratégie de groupe par défaut sont créés. La première, c'est la stratégie de domaine par défaut et la stratégie par défaut des contrôleurs de domaine. Alors, pour la stratégie de domaine par défaut, elle est liée au domaine et affecte tous les principes de sécurité du domaine. Elle contient les paramètres de stratégie, de mot de passe, les paramètres de verrouillage, le protocole Kerberos, par exemple. Il est recommandé de ne configurer aucun autre paramètre dans cette stratégie. Si vous devez configurer d'autres paramètres à appliquer au domaine entier, vous devez créer de nouvelles stratégies pour fournir ces paramètres, puis lier ces stratégies au domaine. Pour la deuxième stratégie du groupe créée, c'est la stratégie par défaut des contrôleurs de domaine. En fait, elle est liée à l'unité d'organisation des contrôleurs de domaine et devrait seulement affecter des contrôleurs de domaine. Cette stratégie est conçue pour fournir des paramètres d'audit et les droits d'utilisation euh, et ne devrait pas être utilisée à d'autres fins. Pour le filtrage de sécurité des objets de stratégie de groupe, en fait, par nature, un objet de stratégie de groupe s'applique à tous les principes de sécurité du conteneur ou à tous les conteneurs enfants situés au-dessous du parent. Cependant, vous souhaiterez peut-être modifier ce comportement et faire s'appliquer certains objets de stratégie de groupe à certains principes de sécurité particuliers uniquement. Par exemple, vous pouvez souhaiter exempter certains utilisateurs d'une unité d'organisation d'une stratégie de bureau restrictive. Vous pouvez le faire grâce au filtrage de sécurité. En fait, chaque objet de stratégie de groupe dispose d'une liste de contrôle d'accès, brièvement appelée ACL, qui définit les autorisations sur cet objet de stratégie de groupe. Par défaut, les utilisateurs authentifiés sont autorisés à appliquer les autorisations lire et appliquer la stratégie de groupe. En réglant les autorisations dans la liste de contrôle d'accès, vous pouvez contrôler les principes de sécurité qui reçoivent l'autorisation d'appliquer les paramètres de l'objet de la stratégie de groupe.
Pour ce faire, deux approches sont possibles: refuser l'accès à la stratégie de groupe ou limiter les autorisations sur la stratégie de groupe. Alors, pour la première, refuser l'accès à la stratégie de groupe, si la plupart des principes de sécurité du conteneur doivent recevoir des paramètres de la stratégie, mais pas certains, vous pouvez exempter des principes de sécurité particuliers en leur refusant l'accès à la stratégie du groupe. Par exemple, vous pourriez avoir une stratégie de groupe que tous les utilisateurs de l'unité d'organisation vente doivent recevoir, à l'exception du groupe responsable des ventes. D'accord? Vous pouvez exempter ce groupe ou un utilisateur même en l'ajoutant à la liste de contrôle d'accès de l'objet de stratégie de groupe, puis en affectant la valeur refusée à l'autorisation. Pour la deuxième approche, c'est limiter les autorisations sur les stratégies de groupe. En fait, si vous avez créé un objet de stratégie de groupe qui ne doit pas être appliqué qu'à quelques principes de sécurité d'un conteneur, vous pouvez supprimer un groupe d'utilisateurs authentifiés de la liste de contrôle d'accès. Ajouter les principes de sécurité qui doivent recevoir les paramètres de l'objet de stratégie de groupe, puis leur accorder les autorisations, lire et appliquer la stratégie de groupe. Alors, quand je parle de lire et appliquer, si vous voulez, c'est la lecture et l'écriture en quelque sorte. Par exemple, vous pouvez avoir un objet de stratégie de groupe contenant des paramètres de configuration de l'ordinateur qui ne doivent s'appliquer qu'aux ordinateurs portables. Vous pourriez supprimer le groupe utilisateur authentifié de la liste contrôle d'accès, ajouter les comptes d'ordinateurs des portables, puis leur accorder les autorisations, lire et appliquer la stratégie du groupe. Alors maintenant, on passe à l'implémentation d'un magasin central pour les modèles d'administration. Qu'est-ce que le magasin central? Si votre organisation dispose de plusieurs postes de travail d'administration, des problèmes sont susceptibles de survenir lors de la modification des objets de stratégie de groupe. Si vous n'avez pas de magasin central pour contenir les fichiers de modèle, le poste de travail à partir duquel vous effectuez les modifications va utiliser les fichiers .admx et .adml qui sont stockés dans le dossier Policy Definition local. Si les différents postes de travail d'administration ont différents systèmes d'exploitation ou différents niveaux de service pack, les fichiers ADMX et ADML peuvent présenter certaines différences. Par exemple, les fichiers ADMX et ADML qui sont stockés sur un poste de travail Windows 7 sans service pack peuvent ne pas être identiques aux fichiers qui sont stockés sur un contrôleur de Windows Server 2012. Donc, le magasin central traite ce problème. Il fournit un point unique à partir duquel les postes de travail d'administration peuvent télécharger les mêmes fichiers ADMX et ADML lors de la modification d'un objet de stratégie du groupe. Le magasin central est détecté automatiquement par les systèmes d'exploitation Windows et par les systèmes Windows Server à partir de 2008. En ce qui concerne les modèles d'administration, un modèle d'administration se compose de deux fichiers XML. Un fichier ADMX spécifie, les fichiers ADMX en général spécifient le paramètre du registre à modifier. Ils sont indépendants de la langue. Les fichiers ADML génèrent l'interface utilisateur pour configurer les paramètres de stratégie des modèles d'administration dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe. Ils sont spécifiques à la langue. Les deux fichiers sont stockés dans le dossier systemroot /policy definitions. Vous pouvez également créer vos propres modèles d'administration personnalisés au format XML. Les modèles d'administration qui contrôlent les produits Microsoft Office, par exemple, Office Word, Excel, PowerPoint, sont également disponibles à partir du site web de téléchargement de Microsoft. Pour le mode de fonctionnement des modèles d'administration, les modèles d'administration
ont des paramètres pour presque tous les aspects de l'environnement informatique. Chaque paramètre du modèle correspond à un paramètre du registre qui contrôle un aspect de l'environnement informatique. Par exemple, quand vous activez le paramètre qui empêche l'accès au panneau de configuration, cela change la valeur de la clé de registre qui contrôle cet aspect. Alors, pour les paramètres de stratégie gérés et non gérés, en fait, il existe deux types de paramètres de stratégie, soit gérés, soit non gérés. Tous les paramètres de stratégie inclus dans les modèles d'administration dans l'objet de stratégie de groupe sont des stratégies gérées. Le service stratégie de groupe contrôle les paramètres de stratégie gérés et supprime un paramètre de stratégie lorsqu'il n'est plus dans l'étendue de l'utilisateur ou de l'ordinateur. Le service stratégie de groupe ne contrôle pas les paramètres de stratégie non gérés. Ces paramètres de stratégie sont persistants. Le service stratégie de groupe ne supprime pas les paramètres de stratégie non gérés. Alors en fait, pour tirer ça au clair, les paramètres de stratégie gérée, un paramètre de stratégie gérée présente les caractéristiques suivantes. L'interface utilisateur est verrouillée de sorte qu'un utilisateur ne puisse pas modifier le paramètre. Avec les paramètres stratégie gérés, l'interface utilisateur appropriée est désactivée. Par exemple, si vous configurez le papier peint du bureau via un paramètre de stratégie de groupe, l'utilisateur verra ce paramètre grisé dans son interface utilisateur locale. En revanche, si on veut parler de stratégie non gérée, un paramètre de stratégie non gérée apporte une modification persistante au registre. Si l'objet de stratégie de groupe ne s'applique plus, le paramètre reste actif. On parle souvent de marquage du registre, ce qui signifie lui apporter une modification permanente une modification permanente tout simplement. Pour inverser l'effet du paramètre de stratégie, vous devez déployer une modification qui rétablit la configuration à l'état souhaité. Un paramètre de stratégie non géré ne peut pas verrouiller l'interface utilisateur correspondant à ce paramètre. Par défaut, l'éditeur de gestion des stratégies de groupe masque les paramètres de stratégie non gérés pour vous décourager d'implémenter une configuration difficile à rétablir. Un grand nombre de paramètres qui sont disponibles dans les préférences de stratégie du groupe sont des paramètres non gérés.